Aujourd'hui, on est de retour sur Mario Galaxy, un jeu qui est tout simplement extraordinaire et magnifiquement bien conçu, qui a su toucher en plein cœur des millions de joueurs. Et la première fois qu'on avait parlé de ce jeu, on avait analysé les éléments qui étaient à l'origine de ce qui donnait cette sensation de liberté que les joueurs avaient quand on était dans le jeu. Et si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, bah elle est juste là, et je suis sûr qu'elle vous plaira. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, pourquoi je reparle aujourd'hui de Mario Galaxy? Eh bien la réponse est simple, parce que dans la première vidéo, j'avais évoqué que les boss qui sont présents dans ce jeu ont eux aussi plein de choses à nous raconter, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, il n'y a pas vraiment de trame précise, le but c'est juste de prendre du plaisir et de parler de jeux Mario, donc soyez prêts, on va analyser et essayer de comprendre comment fonctionnent les boss de ce jeu. Et on commence gentiment avec un premier point que je trouve facile mais très intéressant à souligner. Dans Mario Galaxy, ou même dans les Mario en général, la grande majorité des boss sont inspirés d'animaux réels ou de légendes populaires. On a une plante piranha qui est un mélange entre une plante carnivore et un dinosaure. On a un poulpe de lave qui s'inspire d'un vrai poulpe. Un requin squelette qui est tiré du grand requin blanc. Une taupe enragée, un scarabée géant ou encore une énorme araignée. Bien sûr, la saga Mario reprend des grands méchants que l'on connaît déjà, comme Bowser ou Bowser Jr., qui sont eux aussi inspirés d'un dragon cracheur de feu. Attention, méfiez-vous. Et évidemment, à côté de ça, on a des méchants qui sont un peu plus fictifs que ça. Mais pas inconnus du grand public, comme la sorcière Camella ou encore le fantôme de pierre. Rends l'argent! Qui s'appelle Polta. Pourquoi il s'appelle Polta d'ailleurs? Je ne sais pas. Et on a aussi le premier boss de ce jeu qui est Megaleg, et là on part sur un délire de robot géant, mais de loin, il a quand même une allure d'araignée. Et bien sûr, tout ça, ça surprend personne, car comme je vous l'ai dit, les jeux Mario ont ce genre d'inspiration dans leur création depuis toujours. Mais si je vous parle de ça, c'est aussi parce que avoir des méchants qui sont ancrés dans la culture populaire, des méchants qui vous sont déjà familiers mais uniques à la fois, ça aide énormément. Et surtout que chaque ennemi a un design qui est réussi, visuellement beau, et qui donne envie de combattre. Et on va revenir plus tard sur la question du design des boss parce que vous allez voir que c'est très important et très utile dans le gameplay du jeu. Il faut savoir que les systèmes de combat et la façon dont ils se déroulent dans le jeu jouent un rôle très important dans Mario Galaxy. C'est une structure qui est très connue dans les jeux Mario. Il y a souvent la règle de 3 qui revient dans les combats. Cette fameuse règle qui nous dit qu'il faudra taper un ennemi 3 fois avant de pouvoir le vaincre. Une règle simple et efficace et qui font que les combats ne sont pas trop longs et difficiles. Et quand je dis difficile, c'est que Mario Galaxy vous apportera un peu de challenge, mais ce sera pas insurmontable non plus. Sinon vous avez qu'à jouer à Dark Souls ou LOL, et nous faites pas chier. Je deviens insolent. Ce que je veux dire par là, c'est que Mario Galaxy, c'est aussi le plaisir de jouer et de découvrir un nouveau monde. Partir à l'aventure, explorer de nouvelles planètes. Et ce plaisir-là doit aussi se faire ressentir dans les combats de boss. Et dans ce jeu, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de structures dans les combats. Comme je vous l'ai dit, il y a la règle de 3, ça c'est bon, on l'a. Et en plus de ça, il y a aussi une autre règle différente. Quand vous combattez contre le dino piranha, Scaraboss, Top Maniac, la taupe ou encore la boule de glace, c'est pas son vrai nom mais c'est plus simple, vous êtes face à des boss qui n'ont besoin que de 3 coups pour être vaincus. Alors que si vous combattez Pulpoboss, Polta, Bowser Jr., Bowser ou Megaleg, bah ce sera différent. Car ce seront des boss qui auront 2 phases de combat. 2 phases de combat qui pour la majorité sont composées de 3 coups pour passer à la phase suivante. Et je dis bien une majorité puisque certains boss font exception à cette règle. Quand vous combattez le requin squelette, celui-ci a 2 phases. La première, il faut lui infliger 3 coups, et la deuxième, il ne faut que 2 coups pour pouvoir le vaincre. Et pareil pour Megaleg, qui est le premier boss du jeu, lui aussi, il se joue différemment. C'est même un boss qui n'a besoin que de 2 coups bien placés pour pouvoir être battu. Un premier coup avec un canon pour briser la cage de protection, et un deuxième coup pour détruire la cage de l'étoile, après avoir détruit les barrières de protection. Et j'ai d'ailleurs ma petite idée pour expliquer pourquoi ces 2 boss-là ont 2 phases qui sont complètement différentes des 2 autres phases d'autres boss. Il y en a un premier qui se combat sous l'eau, et comme Mario doit faire attention à sa réserve d'oxygène, forcément, on peut comprendre pourquoi la durée de la deuxième phase n'a besoin que de 2 coups au lieu de 3. Mais, théorie qui a du mal à se tenir parce que on arrive quand même à se balader avec la carapace sous l'eau pour pouvoir s'alimenter en allant chercher des bulles d'oxygène. Mais faut pas oublier que c'est quand même un jeu qui est principalement joué par des enfants, mais comme le combat se déroule dans l'eau, on peut comprendre pourquoi les développeurs ont décidé de réduire un peu sa durée pour que ça puisse faciliter les enfants. Et pour Megaleg, c'est vrai que ce robot géant n'a besoin que de 2 coups pour être battu, mais en échange, vous devez l'escalader pour pouvoir atteindre votre cible, sans compter les boulets de canon qui vont vous foncer dessus. Et rien que ça, ça peut rallonger le combat. Et dans Mario Galaxy, le seul boss qui fait exception à la règle des 3 coups ou bien à la règle des 2 phases, c'est Bowser. Puisque dans ce jeu-là, vous allez le combattre 3 fois en tant que boss. La première fois, il y aura une phase, la deuxième fois, il y en aura 2, et la troisième fois, le combat final, il y aura 3 phases. 3 phases en 2 coups chacune.
Voilà donc un jeu qui propose des boss qui sont variés, mais qui par moments ont des combats qui se rythment différemment. Et le fait d'avoir la règle des 3 coups ou des 2 phases de combat associées à des boss qui sont à chaque fois différents et qui ont à chaque fois des mécaniques bien précises, et bien tout ça, ça permet de donner un maximum de plaisir aux joueurs quand ils combattent les boss. Parce qu'on sait tous que quand tu tombes dans un jeu qui est mal développé, c'est totalement chiant de tomber sur des boss qui à chaque fois se répètent et ont des mécaniques similaires. Dans Mario Galaxy, il n'y a pas ce problème-là, car chaque combat ne sera jamais le même. Même pendant le combat avec un boss, plus vous cognez votre adversaire et plus le rythme va s'accélérer. Et ça, quel que soit le type de boss et le type de combat. Avec des ennemis qui viennent se rajouter au fur et à mesure que le combat avance. Mais globalement, ces règles dont on parle et qui structurent vos combats les rendent aussi pas trop longs et pas trop difficiles. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on a des combats face à des boss qui sont intenses, parfois même très challengeants, mais qui ne s'éternisent jamais. Je pense que ces règles-là, la règle de 3 et la règle des 2 phases, ce sont des règles qui sont très importantes et qui font que, chez Nintendo et chez les jeux Mario, on prend beaucoup de plaisir à combattre les boss. Car avant même que le combat commence, on sait d'avance que ça va pas être trop long et le plaisir va rester jusqu'au bout. On peut parfois galérer, mais en tout cas, vous allez pas passer toute une après-midi sur ce boss-là. Vous allez finir par le vaincre et vous allez pouvoir continuer votre aventure. Et ça permet aux joueurs de ne pas être frustrés. On a parlé de certaines règles qui font que les combats sont relativement courts dans ce jeu, dans le sens où ils s'arrêtent au bon moment sans être perçus comme trop longs. Mais malgré ça, si jamais vous restez sur votre faim, sachez qu'il y aura des boss que vous allez recroiser une 2e fois, voire même une 3e fois dans le jeu. Et ça aussi, ça rajoute du plaisir aux joueurs. Personnellement, quand je jouais à Mario Galaxy, j'adorais beaucoup le boss de Pulpo Boss ou encore de Polta. Et bien sachez que Pulpo Boss par exemple, on le retrouve une 2e fois dans le jeu, avec cette fois-ci des nouveautés qui viennent pimenter un peu le gameplay. Parce que dans le premier combat avec lui, on tourne autour d'une planète et il nous envoie des boules de feu et des pastèques. Sauf que dans le 2e combat, on fait la même chose, mais on est sur des plaques qui s'enfoncent dans la lave. Et donc, on est constamment obligé de bouger, sachant que le boss est un peu plus dur parce qu'il nous envoie plus d'ennemis, plus de pastèques, et c'est tout simplement génial. Le fait que tu fasses réapparaître une 2e fois le même boss, sauf que pour pas que le joueur s'ennuie, tu viens apporter de nouvelles mécaniques ou des petits détails qui font que ça change tout et que ça rend le combat encore plus corsé que la première fois. Et dans la première vidéo, je vous parlais des musiques du jeu qui sont tout simplement incroyables et super bien faites. Dans les combats de boss, il y a aussi des musiques qui sont personnalisées en fonction de chaque adversaire. Et ça, c'est trop bien. C'est des musiques qui sont épiques, intenses, pleines d'action. Quand vous entendez ce genre de musique-là, quand vous combattez votre boss, on est vraiment en pleine immersion grâce à ça. Et ça aussi, c'est des petits détails qui font en sorte que le jeu est tout simplement magique. Et maintenant, on peut se pencher sur les mécaniques de combat pour vaincre les boss. Vous savez bien que dans ce jeu, on a accès à différents types de pouvoirs. Et le jeu aurait très bien pu se contenter d'affronter des boss avec certains pouvoirs. Mais non, les développeurs ont fait bien plus que ça. Ils ont aussi inventé de nouvelles mécaniques. Car en plus de chaque pouvoir, Mario peut aussi tournoyer en secouant la manette quand on jouait à la Wii à l'époque. Et cette mécanique-là de pouvoir tournoyer est super bien exploitée. Avec le roi Pulpo Boss, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez renvoyer des pastèques jusqu'à ce que vous le touchiez. Avec le Dino Piranha, vous devez frapper le bout de sa queue pour qu'il puisse se faire assommer. Dans le combat avec Polta, vous devez attraper les fantômes qui vont apparaître sur le terrain et les faire tourner pour pouvoir frapper et détruire la pierre du fantôme. Et ensuite, vous devez le frapper une nouvelle fois quand il est tout nu. Il est tout nu. Pour Bowser Jr., vous devez attraper des carapaces vertes et les lancer sur son bateau. Avec la boule de glace, vous devez utiliser la fleur de glace pour pouvoir marcher sur l'eau pour atteindre le boss. Autre mécanique, dans l'arène face à Top Maniac, vous devez l'étourdir pour ensuite l'envoyer valser vers les barrières électriques. Vous voyez comme quoi, avec le simple fait que Mario peut tournoyer sur lui, on est capable de faire plein de choses dans ce jeu. Et c'est là où les designs visuels des boss prennent tout leur sens. Car les visuels de ces derniers vont vous aider de manière intuitive à comprendre leurs points faibles. Et pour lancer des carapaces, je dois avouer que Mario Kart a beaucoup aidé dans ce processus. Un concept qui dans Mario Galaxy se reproduit naturellement chez le joueur quand il attrape une carapace. Autre détail, quand Bowser se transforme en boule et fonce sur vous, vous arrivez naturellement à comprendre qu'il faut viser la partie où on voit sa tête. Quand vous êtes sous l'eau face au requin squelette, vous comprendrez facilement qu'il faut attraper des carapaces pour pouvoir les lancer sur lui. Même chose avec le boss du scarabée. Quand on regarde son dos, on voit qu'il y a une sorte de symbole d'impact. De manière intuitive et naturelle, on comprend qu'il faut sauter sur lui et faire une roulade pour le frapper. Et avec la taupe, vous devez attendre qu'elle sorte sa tête de la terre pour ensuite l'expulser afin de pouvoir la frapper.
Et je vous avais parlé de boss qui réapparaissent plus tard dans le jeu, quand vous recombattez une deuxième fois le Dino Piranha, mais sous sa version de feu. Un jeune enfant comprendra facilement qu'il faut attendre que sa queue arrête d'être enflammée pour ensuite pouvoir la frapper. Vous voyez bien ici que chaque détail compte, surtout dans le design. Dans ce jeu, rien n'est laissé au hasard. Dans les Mario, de manière générale, rien n'est laissé au hasard. Le chara-design des méchants dans ce jeu est tellement bien fait qu'il va aider dans votre gameplay. C'est aussi simple que ça. Admettons que le design était mal fait, je suis sûr qu'on aurait pris beaucoup plus de temps et qu'on aurait eu beaucoup plus de difficultés pour comprendre comment il fallait vaincre les boss. C'est personnellement le souci que je rencontrais quand j'étais plus petit, quand je jouais à Mario 64. Face au roi bombe, j'avais du mal à comprendre qu'il fallait aller dans son dos pour pouvoir l'attraper et le jeter au sol. Déjà de 1 parce que j'étais plus jeune pour comprendre ça, et de 2, les visuels étaient évidemment, et avec la logique des choses, un peu moins développés que dans Mario Galaxy. Mais ça joue énormément. Et moi je trouve ça fou quand on prend du recul, de se rendre compte à quel point l'esthétique d'un jeu peut avoir autant de pouvoir sur un joueur. Cette direction artistique, elle nous guide pour pas qu'on soit perdu lors d'un combat. Et ça, sans pour autant nous donner directement la réponse. Développer un jeu, c'est aussi faire de la psychologie inversée. En plus des mécaniques de boss et du design qui forge naturellement votre intuition dans ce jeu, il y a 2 autres éléments qui peuvent influencer votre combat et qui peuvent affecter et influencer la façon dont vous allez vous comporter face à un boss. Le premier élément, c'est les plateformes de combat, l'environnement dans lequel vous allez combattre le boss et surtout la façon dont elles sont conçues. Et dans le jeu, j'ai remarqué qu'il y avait 3 types de plateformes de combat. Première plateforme, et qui est sans doute l'une des plus innovantes et originales de ce jeu, la planète ronde. Planète sur laquelle votre joueur peut tourner librement, et ce, dans n'importe quel sens. Et généralement, vous avez remarqué que ces planètes sont très petites, car cela permet au joueur d'être plus rapidement en contact avec votre adversaire quand il se déplace. Mais pour esquiver, comme vos déplacements sont libres, vous avez de la place pour ça. Ensuite, vous avez des plateformes qui sont libres, mais limitées. Généralement, elles sont souvent rondes. C'est des plateformes sur lesquelles Mario peut se déplacer vers la gauche ou vers la droite, de manière infinie. Vous pouvez tourner en rond autour de votre adversaire, puisqu'il sera placé au centre de celle-ci. Et enfin, troisième type de plateforme, celle qui vous limitera un peu plus dans vos déplacements, parce qu'elle ne sera pas ronde, mais plutôt une petite zone qui aura ses limites, et dans laquelle vous devrez apprendre à vous déplacer, puisque votre boss en face pourra lui aussi se déplacer. Rien qu'avec le type de plateforme pour un boss, vous aurez un comportement et des déplacements différents dans votre combat. Et en plus de tout ça, ce concept de plateforme vient se mélanger avec la cohérence visuelle et l'environnement d'un monde précis. Quand vous combattez la boule de glace, tant que vous n'avez pas la fleur de glace, vous ne devez pas tomber dans l'eau car elle est gelée et elle vous fera perdre de la vie. Mais une fois que vous êtes Mario Glace, vous pouvez temporairement marcher sur l'eau pour pouvoir atteindre le boss. Et à ce moment-là, vous êtes sur une plateforme qui est limitée en termes de déplacement. Et ce choix est logique parce que votre ennemi vous balancera des attaques à distance pour tenter de vous toucher. Et si la plateforme était plus libre que ça, ce serait beaucoup trop facile pour esquiver. D'où l'importance du level design pour pouvoir corser le jeu. Et surtout qu'avec ce boss-là, il y a autre chose à dire. Quand vous atteignez le haut de sa tour, vous remarquerez que si vous n'arrivez pas à esquiver son attaque, vous allez vous faire éjecter de la tour. Et si vous n'avez pas Mario Glace à ce moment-là, vous allez tomber dans l'eau et ça va vous faire des dégâts. Car la plateforme où se trouve le boss est volontairement plus petite et que son attaque a exactement le même rayon de portée que sa largeur. Pour ce boss-là, vous avez là une plateforme qui est totalement logique et qui, de par sa composition et son level design, se complète parfaitement avec la capacité et le pattern de ce boss-là. Et le tout en étant cohérent avec l'environnement de glace et le pouvoir de glace que vous portez. Vous le voyez bien que rien n'est laissé au hasard. En plus de tout ce que je vous ai dit là, vous savez que Mario Galaxy est un jeu qui aime beaucoup vous récompenser. Ce jeu vous fait constamment des petits cadeaux à droite et à gauche. Pour ne pas lasser les joueurs, vous avez dans ce jeu des boss en 2 phases, des boss à 3 coups, et il y a aussi des boss qui sont cachés. Par exemple, vous pouvez vous retrouver face à une taupe qui vous tirera des boules d'eau avec son canon. Ça, c'est un petit boss qui peut se vaincre en 3 coups, et là aussi, le level design est super bien pensé. Car si vous avez le malheur de vous faire attraper par une de ces bulles d'eau en étant positionné au mauvais endroit, quand la bulle d'eau va éclater sur les bords du terrain, vous risquez de tomber sur des pics. Et ça, c'est un très bon concept. Vous faites tous les boss du jeu, et en faisant d'autres niveaux supplémentaires, vous vous apercevez qu'il y a encore des boss à vaincre. Voilà pourquoi je tenais à faire une vidéo sur les boss de Mario Galaxy. Je trouve ça hyper intéressant à analyser. En fait, dans ce jeu, les combats de boss ne sont pas là pour vous faire galérer. Le premier but avant tout, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser et d'être constamment stimulé par de nouvelles mécaniques. Et je pense que vous savez déjà que c'est aussi à travers les combats de boss ou de grands méchants que un jeu peut devenir marquant. Et dans Mario Galaxy, je pense que la mission est réussie. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Alors honnêtement, je sais pas s'il y aura d'autres choses à raconter sur Mario Galaxy, parce qu'on a déjà bien parlé sur ce jeu. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu. Si jamais vous aimez ce que je propose et que vous aimez voir ma tête là sur vos écrans, eh bien n'hésitez pas à me suivre également
également sur Twitch, je fais des lives une fois par semaine. Enfin bref, c'était Agrafeur, et je vous dis à très vite.